Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Le feuilleton d'Alstom, il continue, hein, hélas, je te l'avais bien dit, hein, une rechute autour de moins 3% qui enfonce la triste performance d'Alstom à moins 48%, hein, presque moins 50% depuis le début de l'année. C'est quand même tragique pour cette belle entreprise française. Comme je te l'avais partagé dans ma dernière vidéo sur le sujet d'Alstom, hein, malgré qu'elle a un carnet de commandes qui atteint des sommets à 87 milliards, hein, donc elle est quand même demandée cette entreprise, hein, sur le train, malgré que c'est une industrie porteuse, hein. Et oui, en fait, depuis quelques mois, il y a un ralentissement. Notable, c'est indéniable, assez classique dans ces conditions de marché. Mais voilà, aujourd'hui Alstom est dans le rouge, hein, en termes de liquidité. Elle a plus assez de cash, elle va devoir se refinancer. Elle affiche un trou quand même de 1,1 milliard, hein. Ainsi, la possibilité que j'avais anticipée, c'était bien sûr une émission de nouvelles actions, hein, ce qui diluerait la valeur des actionnaires. Et ça, c'est pas bon pour le petit porteur, bien évidemment. Alors, c'est un phénomène qui est mécanique, hein. Disons, si on prend 10% de dilution, ça fera alors 10% de pertes supplémentaires pour l'actionnaire, hein, sachant qu'on ne sait même pas si cela suffira. Bref, ça va mal pour Alstom à 12,30 € l'action, hein. Et ce qui peut être quand même agaçant pour l'actionnaire, c'est bien sûr la valeur concrète apportée par Alstom à la société, qui est elle certaine. Clairement, construire des trains, c'est utile. Ça permet à plein de business de se développer quand même. C'est au cœur de l'économie, de la mobilité par voie ferrée. Mais voilà, Alstom enchaîne les retards de livraison et surtout des problèmes internes, hein. On a des problèmes à noter au niveau de la direction et au sein du management aussi, avec apparemment des équipes qui n'ont pas vraiment l'air de jouer dans la même équipe, si on veut dire dans la même entreprise, hein. Les conditions, ils sont difficiles. On a quand même des licenciements pour couronner le tout qui sont anticipés, donc à venir pour alléger les charges qui pèsent sur Alstom. C'est un contexte interne qui est quand même très difficile. Pour rappel, ce qui a marqué une rupture décisive, stratégique majeure, hein, pour le groupe Alstom, c'est bien sûr quand ils ont vendu leur activité stratégique énergie, hein, qui cotait pour une grande partie de leur chiffre d'affaires, à l'américain General Electric, hein. Ils ont depuis concentré leur activité sur le train, avec l'achat aussi d'un concurrent, un bombardier, le canadien. Bref, depuis plusieurs années, Alstom s'est fait embourber dans des chantiers qu'elle n'arrive pas à délivrer dans les temps. On a le cas en Angleterre, on a le cas en France, on a le cas un peu partout en Europe et aux États-Unis. Elle prend des pénalités de retard qui étaient prévues dans les contrats initialement. Elles sont importantes ces pénalités, sachant qu'elle a déjà négocié en amont avant de livrer sa marge, donc ses contrats, ses tarifs, et qu'on est passé fin 2022, début 2023, dans une vague d'inflation, une phase d'inflation qui a été quand même assez importante sur les matières premières utilisées par Alstom. Ce qui implique que sa marge, en fait, finale, elle est parfois pas bonne du tout, voire elle perd de l'argent sur des projets. Aujourd'hui, la vague d'inflation pour Alstom, c'est elle qui a absorbé la plupart de la facture. En fait, c'est assez simple, hein, quand tu as des coûts de ta dette qui explosent, avec des intérêts à la hausse, hein, suite aux montées de taux des banques centrales. On l'a vu, hein, c'est arrivé en mars 2022, septembre 2022 aussi pour la Banque Centrale Européenne. Et là, on a la fin de montées de taux qui étaient parmi les plus agressives de l'histoire, hein, la plus agressive de l'histoire européenne, ça c'est sûr. Aujourd'hui, financièrement, c'est une situation qui est très difficile financièrement pour se refinancer avec ces taux qui sont élevés, sachant que lorsque tu essaies de te financer sur les marchés et que tu n'es pas dans une bonne situation financière, c'est la double peine. C'est très difficile, ça coûte très cher et tu ne trouves pas de financement. Tu le vois, si tu essaies de t'acheter un bien immobilier financé par la banque, ça va être très compliqué aujourd'hui. C'est un peu pareil pour Alstom, si tu veux. Donc voilà, Alstom, si elle veut financer 5 milliards, ça sera sur le dos de ses actionnaires. Après, il y a d'autres moyens de le faire aussi, mais ça sera principalement ça. D'où l'anticipation d'un ensemble d'investisseurs qui en fait s'empressent de vendre le titre tout simplement. Bref, là on a un fleuron de l'industrie française qui est aujourd'hui en grande difficulté. Alors oui, d'ici 3 à 5 ans, elle pourrait très bien remonter, en tout cas remonter la pente, renouer peut-être avec des projets qui font des bénéfices, mais ça reste un gros peut-être, parce que ça va coûter très cher potentiellement entre-temps, avec de l'incertitude, et l'investisseur n'aime pas l'incertitude. Voilà, ça va imposer pour Alstom, pour la direction, à être capable de réorganiser son groupe, abandonner des projets à perte en France, abandonner aussi des projets en Angleterre qu'ils n'arrivent pas à livrer, ou en tout cas rallouer une partie. Voilà, il y a un recentrage stratégique à faire vers des projets qui sont plus rentables. Et qui dit projet plus rentable, dit aussi qu'il faut refacturer l'inflation
il faut que les prestations d'Alstom maintenant se permettent d'aller chercher plus 5, plus 10% pour aller compenser ça. C'est le minimum pour sortir la tête de l'eau au niveau des prix. Voilà, une situation difficile. Et donc aussi pour tous ceux qui sont actionnaires. Peut-être que certains d'entre vous le sont, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour te faire un petit point stratégique, pédagogique, parce que voilà, il y a pas mal de personnes d'entre vous dans la communauté par email qui m'ont posé un peu les mêmes questions. J'ai une perte sur Alstom, comment je la gère? Est-ce que je vends? Est-ce que je rachète plus? Est-ce que ça va remonter? Voilà, c'est à quel horizon de temps? C'est le type de questions que j'ai eu. Alors, pour répondre, moi, je vais reprendre ce que j'ai partagé à certains par email avec un petit exemple simple. Imaginons, aujourd'hui, Jean-Kévin, il a 1000 euros sur Alstom, hein, sur l'action Alstom. Aujourd'hui, au 27 novembre 2023, au cours du jour, disons 80 actions à 12 euros et 30 centimes. Voilà, je précise quand même que j'ai rien contre les Jean-Kévin et que j'ai pas d'action Alstom. Voilà, ici, c'est un exemple. Donc aujourd'hui, si on est en accord sur la perspective de la boîte, hein, ce que je t'ai partagé juste avant, donc ma perspective personnelle que moi j'ai pour Alstom, là aujourd'hui, Jean-Kévin, il se dit que dans 3 ans au mieux, il espère conserver sa valorisation de 1000 euros pour ses 81 actions. Et qu'au pire, il pourrait anticiper une perte, disons, de moins 30% encore. Donc une valorisation à 700 euros pour ces 81 actions. Donc un prix qui sera à peu près de 8,60 € en novembre 2026. Aujourd'hui, Jean-Kévin, il a le choix entre conserver et s'attendre à perdre en moyenne, disons, moins 15%, donc entre 0 et moins 30, ça fait moins 15%, ou de réallouer son argent ailleurs. Hein. Faut pas oublier que c'est toujours une possibilité. Sur un autre actif, il n'y a pas que vendre, racheter plus. Hein. Réallouer, c'est complètement une possibilité. Et c'est-à-dire vendre ses actions de 81 actions à 12,30 € et investir 1000 euros ailleurs en supposant bien sûr qu'il peut les sortir de son PEA si elles sont sur son PEA, Jean-Kévin. Donc voilà, on va citer des exemples ici. Par exemple, sur un livret A à 3% par an brut, sur une application d'entreprise investment grade de maturité 3 ans à 5% par an brut par exemple, ou encore sur une action européenne dont il estimerait qu'elle délivrerait plus 27% en 3 ans. On pourrait prendre aussi en dernier exemple une action croissance de la tech de la santé, voilà, une biotech qu'il estimerait faire carrément plus 40% en 3 ans. Donc là, Jean-Kévin, il pourrait se dire, ok, je vends pour acheter cette biotech. Voilà, plus 40%, voilà, je choisis la plus grande. Donc qu'il estimerait, voilà, faire plus 40% en 3 ans. Mais attention, là encore, il faut aller plus loin dans le raisonnement. Parce que bien sûr, se contenter d'estimer l'espérance de rendement, ça ne suffit pas. Il faut prendre en compte le risque de chaque actif avant de se décider. Sinon, hein, si on prend un exemple dans l'immobilier, ça serait un peu comme acheter un appartement dans un immeuble avec une copropriété sans avoir vérifié si le toit ou la façade est à refaire, ce qui coûte quand même très cher. Hein. Voilà, donc ça serait un risque qui serait important. Donc pour faire simple, pour l'exemple, moi avec Jean-Kévin, je donnais les niveaux de risque. Donc disons que le livret A, allez, on va faire un risque symbolique négligeable, inférieur à 1%. On va prendre l'obligation d'entreprise en question qui serait notée AA avec un risque qui serait inférieur à 10%. Enfin, pour l'action en question que j'ai mesurée, l'action européenne, on va prendre 25% sur 6 mois pour celle qu'il estime faire plus 25% en 3 ans, et carrément 65% de risque sur 6 mois pour la biotech, qu'il estime quand même qu'elle délivrerait à ce moment-là plus 40% en 3 ans. Donc voilà, là Jean-Kévin, il a une meilleure vision contre Alstom hein, qui a moins 15% estimé en 3 ans, avec 43% de risque à porter hein, sur Alstom, il faut quand même le rappeler. Donc là, il est informé, il a à chaque fois une estimation de la rentabilité potentielle et une estimation du risque attendu. Donc là, il a les deux et maintenant, c'est beaucoup plus simple de prendre une décision. Donc là, ce qu'il va faire Jean-Kévin, potentiellement, hein, il va investir sur l'action européenne parce qu'il va passer son risque de 43% à 25% et il va augmenter sa rentabilité espérée de moins 15% à plus 27% en 3 ans. Donc là, on peut carrément parler d'un arbitrage. Hein. Ce n'est pas qu'une réallocation, c'est une réallocation tactique en baissant son risque attendu, en augmentant sa rentabilité espérée. Et bien sûr, ça suppose qu'il ait compris, étudié le business de cette entreprise de l'Eurostoxx 50. Donc voilà, là je t'ai partagé un raisonnement de ce que j'estime qu'il faut être capable de faire pour investir avec pragmatisme. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, ça s'apprend et c'est encore mieux quand on le fait à plusieurs en communauté, hein, où tu peux me poser tes questions, me demander d'analyser une analyse fondamentale, profiter aussi de l'historique hein, de tous les autres membres qui m'ont demandé des analyses fondamentales. Tu peux voir l'historique de tout ça.
Tout ça, c'est dans notre communauté privée. Et bien sûr, en live, hein, je vais en faire un début décembre, entre le 7 et le 9 décembre là. Donc voilà, c'est le bon moment pour rejoindre la communauté privée pour investir avec pragmatisme. Et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!